Bonjour à tous et bienvenue dans le coin de Radunga. Aujourd'hui, on va continuer à parler de Hokuto no Ken, mais j'avais envie aussi de vous poser les bases de l'histoire globale et des différentes sagas, pour que vous ayez vraiment une idée de la structure, parce qu'autant pour Dragon Ball ou Captain Tsubasa, c'est très facile de reconnaître les différents arcs, ça se voit assez facilement, le début, la fin, comment ça s'appelle, Captain Tsubasa ça marche par tournoi, donc c'est assez simple. Pour Hokuto no Ken c'est beaucoup plus difficile, et je pense que beaucoup d'entre vous ne sont pas capables de citer les grandes sagas ou les grands arcs de ce manga, donc je pense qu'il y a une bonne vidéo à faire au début de ma série de vidéos sur Hokuto no Ken. Je vous ai fait la tier list la précédente vidéo pour que vous ayez une vue d'ensemble sur les personnages de cet univers là. Je vous ai fait aussi les grandes écoles d'arts martiaux, les 3 grandes écoles d'arts martiaux. Je verrai les autres vidéos, je vais faire peut-être une histoire de personnage, comme j'ai fait pour Captain Tsubasa sur la chaîne principale. Dites-moi dans les commentaires quel personnage vous aimeriez que je fasse en histoire pour commencer. Est-ce que vous préférez Toki, est-ce que vous préférez Rei, vous me dites ce que vous préférez. Et là on va voir un petit peu donc la structure générale et le résumé global de Hokuto no Ken. Alors déjà il faut savoir qu'il y a 5 grandes sagas dans Hokuto no Ken, ces sagas découpées en arcs, en sous-arc. Alors la saga Nanto Seiken, elle est en fait en 3 grandes parties, en 3 grands arcs on pourrait dire, l'arc Shin, l'arc Rei, l'arc Sauzer. Donc ça va tourner autour des 5 grands maîtres du Nanto Seiken. Dans le premier arc, Kenshiro va tuer Shin. Dans le deuxième arc, Kenshiro va sympathiser avec Rei, et à la fin c'est Rei qui tuera le boss de l'arc, c'est Yuda. Et dans la dernière partie, Kenshiro va sympathiser avec Shu, un autre grand maître du Nanto, et tuer Sauzer, qui est le boss final. Ensuite, il y a la saga Hokuto Shinken. Donc dans cette saga, le but c'est de définir définitivement qui est l'héritier du Hokuto. Le précédent successeur, Ryuken, a désigné Kenshiro, sauf qu'il n'a pas eu le temps de neutraliser les autres élèves. Donc ils sont dans la nature, chacun fait sa loi. Certains veulent même prendre la place de successeur, et donc Kenshiro va devoir faire le ménage pour à la fin rester comme le seul et unique héritier du Hokuto Shinken, et même pratiquant du Hokuto Shinken. Donc il y a 2 parties, 2 grands arcs, l'arc Toki, l'arc Rao. Dans l'arc Toki, donc on voit Toki qui affronte Rao et qui perd, et puis ensuite Toki qui va être blessé par Ryuga, qui va se servir de Toki comme un appât, et Kenshiro qui va venir tuer Ryuga, Ryuga est donc étant le boss de ce grand arc Toki, et Toki qui meurt à cette même occasion. Et puis ensuite il y a ce grand arc Rao, où il va avoir donc des sous-parties, notamment une sous-partie concernant le 6e général du Nanto. Donc ça reste un affrontement Kenshiro-Rao, affrontement à distance puis combat dans le cadre de cette partie là, et puis après il y aura le combat final, donc Rao boss final, combat Kenshiro Rao, et la victoire de Kenshiro qui a fait enfin le ménage dans l'école du Hokuto Shinken. Et puis apparition dans la saga suivante d'un autre art, le Gento Koken, qui va s'opposer, qui cherche même à détruire le Hokuto et même tous les pratiquants survivants du Nanto Seiken. Donc cette saga du Gento Koken va se découper en 2 grandes parties, en 2 grands arcs. Le nouvel empire d'abord, où on va découvrir qu'un empire existe, comme c'était avant la guerre nucléaire, qui est un nouvel empereur qu'on ne voit pas au départ, que en fait l'empire est dirigé par le vice-roi Jako, qui est malfaisant et qui se sert de la puissance du Gento Koken pour faire un peu la loi, et cet arc verra comme boss Solia. Un très beau combat, court mais beau, entre Solia et Kenshiro. Et puis le deuxième grand arc de cette saga Gento Koken, qu'on pourrait appeler les 2 impératrices. Donc là il va y avoir une opposition entre les 2 camps, chacun ayant une impératrice, puisqu'on découvre que Lin a une sœur jumelle, et que cette sœur jumelle est à la tête de l'empire. Ce n'était pas un empereur, mais c'était une impératrice. Chacun des représentants de ces impératrices va s'opposer, Falco d'un côté et Kenshiro de l'autre, dans un combat avec une défaite de Falco, ce qui en fait un cas tout à fait particulier, puisque donc saga Hokuto Ryuken, alors cette fois-ci Kenshiro se retrouve à affronter un nouvel art martial, le Hokuto Ryuken, une variante du Hokuto Soke, le Hokuto originel, donc rivalité entre des variantes, Hokuto Shinken et Hokuto Ryuken. Et dans cette saga qui parle aussi de fraternité, puisqu'il va découvrir son frère de sang,
Io, mais il va aussi découvrir le frère de sang de Rao, donc ça parle encore de fraternité, puis ça renvoie aux origines du Hokuto, donc c'est assez intéressant pour le lore. Il va avoir 3 grands arcs, l'arc Han, l'arc Yo et l'arc Kaio, donc les 3 Rashos, les 3 dirigeants de l'île des Shura qui va devoir affronter successivement avec la mort de Kaio à la fin. Et puis la dernière saga, donc que j'ai appelée Un Nouvel Espoir, qui est en fait une saga épilogue, qui va se découper en 4 arcs. D'abord le dictateur Koketsu, ensuite le roi Azam, puis l'empereur Baran, et enfin Bat et Lin. Donc en fait ce qui est intéressant dans ces parties là, c'est que déjà on voit que maintenant que Kenshiro a fait le ménage parmi les grands arts martiaux, il est le successeur du Hokuto Shinken, légitime, et il voyage à travers les terres désolées pour sauver la veuve et l'orphelin. Il va faire le ménage à divers endroits de la carte, et c'est souvent lié, c'est ça qui est intéressant, c'est ça que c'est vraiment un bon épilogue par contre, c'est que c'est souvent lié à des événements passés de l'univers Hokuto no Ken. Le dictateur Koketsu, en fait, on comprend ce qui s'est passé après la mort de Rao, qu'est-ce qui est devenu le royaume qu'il avait mis en place. Ensuite, le roi Azam, donc là on est sur une petite histoire au sein d'un royaume un peu perdu. L'empereur Baran, ça renvoie à Rao, puisque Baran a été un temps dans l'armée de Rao et voulait être le successeur du Hokuto Shinken, que Rao le forme, mais Rao avait refusé parce qu'il dit que ça se passe de père en fils. C'est pas tout à fait vrai, puisqu'au final, dans Suten no Ken, on voit que ça a été passé entre 2 frères. Donc voilà, en tout cas bon, Rao n'avait pas voulu former Baran, il a dit Baran tu peux rester avec moi et observer, ce qui fait que Baran a quelques techniques du Hokuto Shinken. Et forcément quand quelqu'un utilise le Hokuto Shinken sans autorisation, Kenshiro débarque. Et puis le dernier arc et la fin de ce manga Hokuto no Ken, c'est un arc Bat et Lin avec comme boss Bolge, que va affronter Kenshiro, mais il va le défoncer en 2 coups. Le but surtout c'est terminer l'arc narratif Bat et Lin qui avait commencé au tout début du manga, quand Kenshiro les rencontre dans une petite prison. Et là on voit que en fait, Bat et Lin étaient en couple, mais que Bat au bout d'un moment commence à se prendre la tête à dire non, finalement c'est Kenshiro qui devrait être avec Lin, Lin a toujours été amoureuse de Kenshiro, etc. Mais finalement, après avoir frôlé la mort et sauvé une fois de plus par Kenshiro, il va pouvoir vivre une vie heureuse avec Lin. C'est pour ça que aussi le titre de Un Nouvel Espoir marche assez bien, je trouve, pour cette dernière grande saga, et ça se termine comme ça. Voilà, donc j'espère que c'est beaucoup plus clair pour vous la structure de ce manga Hokuto no Ken, et puis on aura l'occasion bien sûr de faire des résumés de chaque arc, voire peut-être même de chaque saga, de revenir sur certains points plus précisément. Si vous avez des questions, rendez-vous dans les commentaires, et moi je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos sur Hokuto no Ken. Bye.